Voilà, c'est terminé. Alors, la nouvelle du jour. La solitude. Le mardi matin, c'est jour de marché. J'adore y aller. Cela me permet de rencontrer du monde, de voir d'autres sourires, de croiser certains regards. Il y a toujours un monsieur d'un âge avancé pour amuser un peu la galerie. Mais aujourd'hui, il fait froid, très froid, et peu de monde se bouscule au cœur de la ville de Saint-André-les-Îles. Sauf devant un étal, celui des maraîchers. Des légumes tout droits venus de leur terre juste à côté à Ambrugy. Tout le monde s'y presse et la queue s'allonge au fur et à mesure de la matinée. Beaucoup de personnes hésitent, se balancent d'une jambe à l'autre en regardant l'étal, comme pour y chercher le Graal. Vont-ils prendre le temps d'attendre pour d'aussi bons légumes? Devant moi, deux vieilles dames discutent. Je les détaille d'un œil amusé. Que vont-elles raconter ce matin? Quelles maladies se seront-elles encore inventées? Écoutez les histoires des uns et des autres. Je ne saurais dire si c'est ce que je préfère ou ce qui m'ennuie le plus. En tout cas, il y a souvent de quoi sourire. Peut-être même de quoi écrire. Campé sur mes jambes, j'entends une conversation qui débute, même si je la prends en marche. Oh, la queue s'allonge encore! C'est vrai qu'ici, nous pourrions y voir une allusion sexuelle pour les plus tordus d'entre nous. Mais finalement, tout ne peut-il pas être tordu par un esprit retors? C'est qu'ils ont de bons légumes quand même. Sur les autres marchés, on ne trouve plus ce genre de maraîchers. Et puis, aussi peu cher. La halle, c'est bien, il y a tout, mais c'est au moins le double de prix. Mais c'est vrai qu'il y a tout. Ici, c'est les légumes communs. La personne derrière moi avance de façon pressante. Elle effleure mon sac à dos, ce qui a le don de m'énerver. Elle sort son téléphone, renifle bruyamment et se concentre sur l'écran pour passer le temps. S'il y a une chose que je ne supporte pas, c'est l'effleurement dans un contexte non approprié. Je tente un décalage. Devant les deux personnes âgées, ont l'air en forme. Petites, de corpulence fine, toutes deux à lunettes et très couvertes, mais tout aussi ridées. Si j'en crois leur proximité, elles se connaissent depuis un moment, à moins que la proximité soit une coutume de marché. C'est bien possible lorsque je sens mon sac bouger sous d'autres tentatives de pression. Ce n'est pas grave, j'ai une technique bien à moi dans ces cas extrêmes comme celui-ci. Je me place de côté. Ce n'est pas grave. J'ai une technique bien à moi dans des cas extrêmes comme celui-ci. Je me place de côté et avance un pied vers l'ennemi, lui signalant d'un pas la limite à ne pas franchir pour ne pas être dans ma zone d'attente. La personne de gauche, que je précède, continue sur sa lancée, non interrompue par sa comparse, qui semble moins loquace. Je vais pas en prendre trop. Je veux pas... Tu sais bien. Je ne peux pas. J'adore ça, les légumes, mais je suis toute seule. Alors, faire des plats mijotés, des choses comme ça, je ne fais plus. Après, tu en manges pendant des jours, et puis tu jettes. L'autre a Anne d'un hochement de tête à peine perceptible. Elle reprend. Tu sais, toute seule, tu ne cuisines plus. Je fais une soupe, mais j'en ai pour plusieurs jours. Et puis, faire une soupe, ce n'est pas de la cuisine. Soudain, son acolyte semble piqué au vif. Oh, bien si, tout de même. S'ensuit un passage sur la conversation, sur la conservation des soupes, que j'ai du mal à suivre dans la situation présente. La dame pressée vient de me toucher le pied en avançant dans la file. Je prends un air offusqué en me décalant à nouveau. La prochaine fois, elle aura le droit à un regard mauvais. Attention, je fais du self-défense. Et un poireau pourrait me servir d'arme sur l'étal. De ce fait,
Je reprends la conversation en marche. Et justement, oh, moi, je marche 2 heures par jour. C'est mon truc pour rester en forme. Avant, je faisais des marathons, mais ça, c'était dans ma jeunesse. J'adore marcher. Et vite. Il faut que ça aille vite. Ça me fait du bien de marcher. Enfin, enfin une personne intéressante sur le marché. Quelqu'un qui y va, qui se bouscule, qui va de l'avant. Elle n'a pas encore parlé de maladie, elle aime bouger, faire à manger, elle sort même par ce froid. Je commence à la regarder autrement. Des verres de lunettes triples. Je ne sais pas si cela se dit. J'ai déjà entendu l'expression cul de bouteille. Je peux aujourd'hui mettre une image sur la phrase. Mon regard descend. Oui, elle a des jambes élancées. C'est une dame musclée, active, en effet. D'ailleurs, j'aime bien ses chaussures. La couleur marronasse semble plutôt indéterminée. Mais elles sont élégantes tout en restant sportives. J'hésite à lui demander, mais déjà, le flot de paroles continue. J'hésite à lui demander où elle a pu les acheter, mais déjà, le flot de paroles continue. J'avais commencé de la marche en groupe sur une autre ville, mais ça ne va pas. Les gens sont trop lents, ils n'avancent pas. Moi, ça m'énerve. J'ai besoin que ça avance, que ça aille vite. Alors, marcher comme ça. Ah, voilà, des talents d'actrice. Elle mine un pas peu confiant, l'inverse de Jésus marchant sur l'eau, je suppose. Il faudrait que je prenne du chou, des carottes, du potiron, des topinambours. C'est bon, une soupe orange avec un topinambour. Cela donne un goût de noisette, j'aime bien. Et puis, je ne peux plus courir, tu comprends, avec mon genou. J'ai eu... Et voilà, je décroche. Des problèmes de santé. C'est sûr que les genoux font mal quand on n'arrive pas à lier le jeu au nous. Je prends quelques radis asiatiques et noirs dans les bras, histoire d'accélérer le service. Mauvaise idée, mes doigts deviennent rouges sous le froid. Tant pis pour moi, j'ai choisi mon supplice. Coincé, dans l'attente, transi de froid, je ne peux qu'écouter. Mais bon, je suis toute seule, tu sais, c'est difficile de rien avoir à partager. Marcher seule, rentrer et se retrouver seule. L'autre ne comprend pas et parle d'autres groupes de marche. Elle reprend la précédente tirade. Mais ils sont tous mous, il faudrait faire par niveau, séparer les plus lents, les plus rapides, faire des groupes, je lui ai déjà dit à l'organisateur. Mais il n'y a pas, alors j'ai arrêté. Et c'est pas facile d'être seule tout le temps, tu sais. Alors, l'autre change de tactique. Elle a bien décelé le problème et s'arme de doigté. Et oui, mais ce n'est pas facile, il faut savoir prendre en considération les autres. Devant une nouvelle redite des propos de la marcheuse, elle baisse les bras et envoie d'une droite. Oh oui, mais ça, avec ton caractère, comme ça, ce n'est pas possible. Voilà, la boucle est bouclée. Faire le choix d'être seul pour ne pas être embêté par les autres, mais se plaindre d'être seul, le serpent s'est mordu la queue. Et sa comparse ne peut qu'écouter. On y va toujours de son conseil pour aider les autres. Mais est-ce ce qu'il recherche? Je ne pense pas. En voici à nouveau la preuve. La queue avance. C'est bientôt à mon tour. L'agitation et ma future entrée dans l'arène des commandes m'obligent à cesser toute intromission dans la vie de ces dames. Je choisis mes légumes en fonction de mes futurs plats, laisse quelques-uns me séduire, et nous verrons bien si l'inspiration me vient en chemin. Je remplis mon sac et repars. Je marche seule, dans les rues qui se donnent. Merci pour votre écoute. Et bonne journée, j'espère à demain pour une autre nouvelle, comme ça, pour le plaisir. À bientôt!